Bonjour. Alors, c'est un peu compliqué. Honnêtement, c'est la pire année. J'ai pas eu d'essaimage, bah, je pense, je l'espère, mais voilà, encore un écrémage. Pourquoi? Bah, j'avais pas prévu de faire de visite. Normalement, c'était plutôt vendredi, 7 jours après, et j'ai fait un petit tour sur, l'autre rucher et bah, je découvre encore des cibles royales, voilà, bien avancées. Et donc, bah, je prends le cadre et puis, voilà, je commence le dégraissage que je poursuis ici. Alors ce qui est marrant, ou pas, je n'ai pas vu, une seule reine, pourtant elles sont marquées, lors de mes visites, pas une seule. Sur la première, la bleue, bah, je vois les tuiles royales, je dis: «Tiens, encore», mais on avait l'impression qu'elles avaient été déchirées. Donc je me dis: «Mince, j'ai raté quelque chose, j'en ai raté», et c'est possible parce qu'elles en font partout, on peut éventuellement, en oublier une ou 2. Et donc là, je me dis: «Alors, soit il y a eu éclosion d'une reine, de 2 là, parce que c'est 2 cellules royales sur le même cadre, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a eu essaimage? Je pense pas parce qu'elles sont encore assez nombreuses, donc en plus, ça travaille bien. Peut-être changement de reine, dans le meilleur des cas, c'est tout. Après les autres, pareil, des cellules royales, qui commencent, avec, d'AG royal. Et dans une, colonie, dans une ruche, même dans la hausse. Pourtant j'ai mis les grilles à reines et je sais pas, elles doivent transporter les œufs, du corps dans la hausse, c'est pas possible parce que voilà, il y avait une cellule royale non operculée avec d'AG royal et une larve. Là, il faut qu'on m'explique un petit peu. Les grilles à reines, elles sont posées depuis un moment. Voilà, donc j'ai soupçonne fort, d'être suffisamment intelligente pour déplacer des œufs pour apparemment faire les cils royales, bah, sur les cadres de rive. Voilà, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire aussi une petite récolte?» Bon, j'ai pu, isoler, qu'1 hausse et demie pour l'instant. Pourquoi? Parce que les autres hausses, elles sont remplies, je dis pas, c'est lourd, mais c'est encore, c'est pas operculé, ça coule encore, là, elles vont sur le colza. Aujourd'hui, elles y sont allées assez bien, pas autant que dimanche, mais c'est encore une journée correcte. Donc ça se remplit. Et j'ai toujours peur d'un essaimage. Alors, je fais tout pour l'éviter, mais c'est compliqué. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir ce blocage de ponte un peu s'installer, avec peut-être cette rentrée de nectar un peu brutale. Donc là, je vais essayer de faire bah, justement une petite récolte pour bah, récolter en tout, il doit y avoir 14 cadres pour récupérer des cadres bâtis, parce que j'en ai plus du tout. Pour dire, voilà, d'être dégagé la place pour une colonie, je sais pas, ou 2. C'est compliqué honnêtement. Honnêtement, c'est très compliqué, c'est voilà. Je me retrouve avec une colonie en plus et en espérant ne pas avoir un essaimage, voilà. Peut-être demain ou après-demain, j'en sais rien. Ça va, c'est le week-end, donc je suis là tous les jours, donc je vais pouvoir surveiller, mais bon, c'est pas forcément les meilleures conditions pour faire de l'apiculture. Là, actuellement, c'est réellement du sport. Il faut compter 3 4 heures par visite pour les 2 ruchers, et tous les 5 jours. Voilà, il ne faut pas attendre une semaine, 5 jours, et vraiment faire attention. Ah, les cellules royales, souvent c'est sur les côtés. Ah, et puis elles arrivent à vraiment les planquer. On les voit à la dernière minute. Des vraies vicieuses. Bon, après, il y a aussi une petite agressivité supplémentaire actuellement. Bon, ça, c'est pas que c'est dû au colza. Le colza est encore bien jeune. On a bien, allez, bah, disons 10 jours, 10-15 jours de retard par rapport à une année classique. Donc bon, je vais faire une petite récolte demain, et puis après le reste, ça attendra certainement la semaine prochaine. Voilà, petit à petit. Bon, j'espère de l'autre côté ça va mieux, mais c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Voilà, allez, à bientôt.